Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 10 au 16 mai. J'espère que vous allez bien. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs pour la semaine du 10 au 16 mai. On a la nouvelle lune le 11 mai. Ouf, on sort des énergies, c'est bon, ça y est, des énergies de la pleine lune là. Ça va faire du bien, ça s'est estompé au fil du temps, mais ça a piqué ces 2 dernières semaines. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le bouclier, la protection, le blocage aussi. Ah, la peur de l'échec. On vous protège aussi par rapport à un échec. Ouais, pas d'inquiétude. Si vous avez peur de l'échec ici, pas d'inquiétude, vous n'avez rien à craindre. Allez, on continue avec le Béline. Pour la semaine du 10 au 16 mai. On a le travail qui ressort, la construction, les travaux, le fait d'entreprendre des choses. Elle ressort encore. Le travail est peut-être très important, le domaine professionnel ici. Pour d'autres, ça sera le fait d'entamer des travaux. On peut aussi nous parler de construction. Ouais, il y a un changement. Il y a un changement positif. Bon. Allez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On a la clé. La solution, l'issue. Ouais, quelque chose qui arrive soudainement. Une sortie, une porte de sortie, une ouverture qui arrive ici soudainement. Voilà, vous quittez une situation de mal-être, vous quittez une situation de confusion, de non-dit. Il y a quelque chose qui se débloque subitement par rapport à des peurs ou à une blessure. C'est possible aussi. Ok, on va continuer avec l'oracle Humanis. Pour la semaine du 10 au 16 mai 2021. La compétition, la rivalité. Vous avez peut-être un esprit compétitif. Vous voulez être le premier ou la première. Il y a cette idée de combat qui ressort ici. De comparaison aussi, de se comparer aux autres. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Nouveau départ. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Les coupes ici, on a le bouclier, la destinée, le nouveau départ. Vous êtes protégé par rapport à ce que vous allez faire sur cette semaine. On voit qu'il y a un nouveau démarrage, un commencement. Derrière le nouveau départ, on a les angoisses. On avait la trahison ici, les peurs. Ça rejoint les peurs. Ouais, vous avez peur de l'échec, pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Pourtant, on vous dit pas d'inquiétude, allez-y. Ouais. C'est peut-être parce que ça arrive assez soudainement. Vous vous attendez peut-être au pire. Bon. Allez, on va voir ça. Donc, juste les rassembler un tout petit peu. Lundi, qu'est-ce qu'on a pour ce lundi? La distance, la paix, la tromperie.
Bon, ici, soit vous... Ouais, là, il y a le fait de sortir d'une illusion, hein, de prendre de la distance. Alors, ça peut être par rapport à une personne qui vous a menti, trompé, trahi, hein. En tout cas, on voit que vous recherchez une certaine paix, une certaine guérison, pas forcément avec cette personne, mais pour vous-même, hein. En tout cas, ici, il est question de s'éloigner pour justement retrouver un calme, une paix intérieure. Il est possible qu'il y ait cette histoire de vouloir se réconcilier, de trouver un accord par rapport à une prise de distance. Ouais. Je vais remettre, je vais prendre le petit Lenormand pour voir hein, sur la tromperie. Ok. Bon, c'est quelque chose qui est ancré. Qui est ancré en vous. Vous allez prendre de la hauteur. Moi, j'ai l'impression que vous prenez du recul par rapport à ça et vous allez pouvoir justement enfin vous détacher de ce qui s'est, d'un passé là où on vous a menti, trahi, abusé de votre confiance. Il y a quelque chose dans cet ordre ici, hein. Possiblement avec l'arbre, on parle encore de la santé, hein. Peut-être que vous allez faire un déplacement, hein. Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Quelqu'un de votre entourage vous a peut-être menti par rapport à son état de santé. En tout cas, on voit que les choses s'améliorent. Vous étiez peut-être fâché par rapport au fait que cette personne vous ait caché son état de santé. On voit qu'il y a une guérison, hein. Donc, bon. Et pour d'autres, oui, il y a le fait de sortir d'une illusion et du coup de s'éloigner, de prendre un nouveau départ, mais ailleurs, hein, prendre une nouvelle direction, de se rendre compte que c'était pas la bonne personne ou que c'était pas la bonne situation, que c'était pas le bon job, que c'était pas le bon logement. Enfin bon, voilà. Vous partiez dans une autre direction. Ok, on continue. Mardi. Amitié, passion, bouclier. Ici, il y a une protection. On pourrait nous parler du fait que vous allez être entouré de vos amis sur ce mardi, qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partage ici. Vous êtes très heureux et heureuse et votre entourage aussi, hein. Vous allez peut-être partager une passion, hein. Ça peut être une activité que vous faites en général ensemble. Ici, vous allez faire ça. On voit que c'est protégé ici avec le bouclier. C'est pas un obstacle. Il y a des liens qui se resserrent. Il est possible qu'il y ait une amitié ambiguë ici, hein. En tout cas, il y a pas mal de plaisir. Et c'est au niveau social, hein, relationnel ici. Vraiment un sentiment de partage. D'être avec des personnes en qui vous avez confiance, avec qui vous pouvez vous confier. Il y a de l'amusement, hein. Allez, on continue. Mercredi, on a l'homme, le procès, les remous. Aïe, 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 aïe. Donc là, on voit qu'il y a une tierce personne, homme ou femme, on est dans une guidance générale, qui n'est pas d'accord avec vous. On voit ouais, il y a un désaccord. Ça provoque beaucoup d'émotions, de frustration, de colère. Ouais, ça bouillonne, hein. Ça bouillonne sur ce mercredi. En plus, on a Mars ici, attention, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce mercredi? Il est possible qu'il y ait un avocat ici, hein, si vous êtes en procédure ou autre, qui vous annonce quelque chose qui va vous remuer, hein. C'est pas forcément positif. On va voir si c'est positif. Est-ce que c'est positif? Ok, on a la faux. Ouais. Oui, c'est positif. Mm. Donc ici, on pourrait nous parler de rapidité avec la faux sur
le fait aussi de couper, de trancher, une décision. Donc ici, au-delà d'un avocat, ça peut être un juge ou alors un médiateur, mais dans tous les cas, il y a une décision qui est en votre faveur. On voit que ça a provoqué, alors pourquoi? Pourtant la décision est en votre faveur, mais ça provoque beaucoup d'émotions là. Il y a quand même de la colère qui ressort, de l'impulsivité, donc faites attention. Si quelqu'un est en désaccord avec vous, ici une tierce personne, là, et que ça bouillonne, vous en pouvez plus, là on vous demande de couper, hein, de voilà, prendre une décision claire, nette et précise. On voit que c'est quelque chose de positif pour vous, hein. On continue pour le jeudi. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi? La séparation, les pénates, le déménagement. Bon là, alors on nous parle de changement de lieu de vie pour ce jeudi. Alors, on pourrait nous parler de mutation, comme s'il n'y avait qu'une partie de la famille qui quittait la maison, qu'une partie du foyer qui allait déménager. On pourrait nous parler aussi ben, voilà, de séparation au sens propre du terme, hein, un divorce ou une séparation. En tout cas, il y a quelqu'un qui quitte. Ça peut être un enfant qui quitte le nid aussi, hein. On voit qu'il y a des choses qui bougent. Peut-être qu'il y a aussi cette idée pour d'autres, hein, ça sera ouais, de changer de lieu d'habitation. Il y a aussi un mouvement qui se crée vers l'avant, hein, vous avancez par rapport à une rupture passée. Ça peut être une rupture au niveau professionnel, une rupture au niveau relationnel, mais dans tous les cas, on voit qu'ici, les pénates, ça me parle aussi de votre intériorité. Et ici, on voit que ça bouge. D'accord? Dans votre intérieur, vous êtes en train d'avancer par rapport à cette rupture, par rapport à cette déchirure. Sur ce vendredi, on a la victoire, la beauté et l'intuition. Bon, ben écoutez, vous avez une forte intuition. Vous allez avoir des signes hein, qui vont vous montrer que votre intuition est juste. Il y a vraiment un fort potentiel pour ceux qui sont en train de développer leur intuition, etc. On voit ici que vous allez avoir une reconnaissance euh, par rapport à vos capacités intuitives. Pour d'autres, il y a cette idée d'épanouissement. Vous atteignez un objectif au niveau de votre développement personnel. Vous avez envie aussi de vous faire plaisir, de vous embellir, hein. Ça peut être achat de vêtements, achat de chaussures, aller chez le coiffeur. C'est quelque chose de très positif. Et puis, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez un pouvoir d'attraction ce vendredi très très fort, hein. Mm. Ouais, vous avez un pouvoir de séduction, d'attraction qui émane de vous. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, bien sûr. Et vous avez totalement raison. Allez, on continue. On a le miroir magique, donc ça c'est pour samedi, l'héritage et les représentations. Ah, 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 il y a quelque chose qui se joue avec le passé, avec un passé familial ici. Euh, les représentations, ça me fait penser à tout ce qu'on vous a inculqué, à tout ce qu'on vous a inculqué dans votre enfance, dans votre éducation là. Allez, est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur ce samedi? On a le temps. Pour ce samedi 15 mai. Tierce personne. Une tierce personne qui fait partie du passé. Moi, j'ai un passé familial ici. Hmm. Vous vous rendez compte, pour certains et certaines d'entre vous, que
Les choix que vous avez faits jusque-là n'étaient pas les vôtres. Vous l'avez fait pour faire plaisir aux autres, mais non pas pour vous. Alors bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais ouais. Ouais, les responsabilités sont lourdes ici, hein. Vous prenez tout en charge. Mm. Allez, je vais en rajouter encore pour voir hein, sur le choix. Parce que bon, là, c'est plus un état d'esprit que j'ai sur ce samedi. C'est comme si vous étiez perdu, vous ne saviez plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Voilà. Ouais, il y a de l'indécision par rapport à un changement. Ouais, il y a une transformation ici qui se passe. Bon, on a le soleil hein, en dos de deck, donc ça va. Ouf. Non, le serpent ici, je le vois pas comme de la duperie ou de la tromperie ou quelque chose de néfaste. Je le vois plus comme une transformation, hein. Les cigognes nous parlent de changement. Euh, Il y a un changement, il y a une transformation par rapport à une situation passée. J'ai plus l'impression que c'est intérieur, hein, mais ça peut être extérieur, hein. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a une tierce personne ici qui joue un rôle dans vos choix de vie, ou qui a joué un rôle hein, dans vos choix de vie. Ouais, le fait de se conditionner, là, il y a un conditionnement qui va partir, hein, ouais, qui va se libérer. Et je pense que vous allez être un peu perdu. Mais c'est normal et c'est pas grave. On retrouve toujours son chemin. Ensuite, pour ce dimanche, l'hérédité, encore le passé, la maladie et la guérison. En fait, ça suit le samedi, quoi. Ici, vous guérissez d'un conditionnement du passé, d'une situation du passé qui vous a blessé. Alors là, pour certains et certaines d'entre vous, eh ben, s'il y a une guérison qui s'opère là sur ce week-end ou sur cette semaine, les semaines à venir, ça va bouger, hein. Ça va bouger. Vous allez voir les choses différemment. Votre façon de penser, votre façon de vous comporter va changer. Du coup, bien sûr que ça provoque des changements extérieurs, hein. On pourrait aussi nous dire qu'il y a une longue maladie, si vous étiez en arrêt pour longue maladie, là, que les choses s'améliorent. Ouais. Le passé ne prend plus le dessus ici, hein. C'est le message. Alors ça tourne un peu en rond, mais c'est ça. Le passé ne prend plus le dessus. On nous parle de communication. Allez, pour ce dimanche 16 mai. On nous parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc il y a des courriers qui sont là. C'est des écrits, hein, quelque chose d'écrit, des papiers écrits. Ça pourrait parler d'héritage aussi, hein. Vous voulez peut-être pas vous donner la part d'héritage. Aïe, aïe, aïe. Là, le facteur nous parle encore de nouvelles. Bon, beaucoup de discussions ici, hein. On a la loupe qui nous parle de l'introspection. Beaucoup de discussions et vous libérez quelque chose qui vous stressait, hein. Ici, c'est la fin. C'est la fin des angoisses, la fin d'un stress ici, hein. Oui.
Ouais, il y a une stabilisation émotionnelle qui arrive par rapport à des communications. Alors, ça peut être des courriers, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous rend visite ou vous allez rendre visite à quelqu'un. En tout cas, il y a une résolution d'une problématique qui date depuis longtemps. Pour moi, c'est un passé lointain. Ça peut nous parler aussi d'hérédité, d'héritage. Mais en tout cas, c'est bénéfique, hein. C'est des choses positives qui arrivent à vous. Il y a peut-être une reconnaissance aussi, hein, par rapport à votre mal-être, par rapport à... Voilà, vous touchez du doigt ce qui vous embête, ce qui vous empêche d'avancer, hein. Ça passe par l'écriture pour certains et certaines, hein. Le fait de voir aussi des personnes, de communiquer par message, hein, avec certaines personnes, ça vous permet de résoudre une solution, de résoudre une solution. Oui, tout à fait. De résoudre une problématique et de trouver une solution, le cas échéant. Alors, on regarde vite fait les lignes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a une paix qui revient, une réconciliation. Il y avait une dualité intérieure peut-être par rapport à ce que vous aviez envie de faire et vos limites, vos croyances limitantes, ou les limites ou les obligations que vous avez, hein, dans votre quotidien. Euh, vous arrivez à vous épanouir et à mettre fin à quelque chose qui vous retenait par rapport à votre passé. Il y a une entente qui se fait par rapport à une procédure ici. Vous trouvez un accord par rapport à un préjudice, par rapport à un... Ouais, il y a eu un désaccord dans des procédures ici, administratives ou judiciaires, par rapport à un héritage. Mais en tout cas, on voit que les choses, elles s'apaisent là sur cette semaine. Bon, on va voir. De toute façon, on avait la clé avec le Béline, hein. Donc, ici, avec l'oracle des miroirs, on a la distance, l'amitié, l'homme, la séparation, la victoire, le miroir magnétique et l'hérédité. Alors là, il y a des personnes qui sont à distance d'un entourage. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes à distance d'un entourage ou d'une personne en particulier avec qui, enfin oui, que vous affectionnez particulièrement, hein. On voit que, ouais. Il y a des retrouvailles en vue, pas sur cette semaine, mais on voit que vous allez avoir un projet de retrouvailles. Quelqu'un pense à vous fortement ici, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, depuis assez longtemps. Pour d'autres, il y a cette idée de séparation, hein, ceux qui sont en cours de séparation. Il y a un mouvement, un déplacement. Peut-être un déplacement, l'amitié et l'homme. Ici, je ne sais pas pourquoi j'ai l'avocat. Bon, il y a peut-être un avocat ici. Vous allez vous déplacer pour voir un avocat en vue d'un divorce ou d'une séparation. On voit qu'il y a la victoire par rapport à vous, par rapport peut-être aussi aux financiers ici, à tout ce qui est partage de biens. Et pour d'autres, on voit que vous avez pris du recul par rapport à une personne qui est proche de vous. Vous avez décidé en fait de couper court avec cette relation. C'était peut-être ambigu, hein, mais en tout cas, on voit que c'est bénéfique pour vous et ça vous permet de résoudre une situation familiale, une situation du passé, hein. J'ai le passé familial qui ressort. Ok. Et enfin, qu'est-ce qu'on a ici? La tromperie, le bouclier, le remous, le déménagement, l'intuition, la représentation et la guérison. Moi, j'ai des personnes qui se méfient ici. Qui se méfient par rapport à un avancement au niveau relationnel, au niveau d'un projet, parce que vous avez
les représentations, oui, c'est la représentation des peurs. Ici, vous avez une fausse image de vous, une fausse image de la situation. Mais là, vous sortez de ça, vous sortez des illusions, là. On voit que ça provoque, là, il y a quand même un mouvement. C'est pas un déménagement, un changement de lieu de vie, il y a un changement qui se crée dans tous les cas. On voit que ça provoque beaucoup d'émotions, hein, d'angoisse, de stress, mais aussi de joie, peut-être un peu de panique. Euh, Parce que vous ne vous faites pas totalement confiance aussi. Mais en tout cas, ici, c'est une belle opportunité. Il y a une guérison par rapport à cette représentation négative, hein, à tous ces scénarios négatifs. Donc, osez là, hein, acter ce changement ou ce déménagement parce que c'est quelque chose qui va vous permettre justement de sortir d'une croyance limitante, de guérir des représentations négatives que vous avez par rapport à vous, par rapport à une situation, hein, comme je l'ai dit. Vous allez sortir de l'illusion. Allez, je fais un petit message général. Là, je vais tirer 2 cartes, hein. Vous vous posez une question et vous choisissez parmi les 2 cartes. Non avec certitude. Ça commence bien. La méditation apporte des réponses. Ouais, il y a une prise de recul à avoir. Carte numéro 1, ça dépend de vous. On vous dit non. Si vous attendez que ça soit un événement extérieur qui arrive pour changer les choses ou que ça soit une personne qui bouge, etc., on vous dit non. Là, c'est à vous d'agir, hein. C'est à vous de choisir. Personne ne fera le choix à votre place. C'est à vous de prendre une décision. Carte numéro 2, confiance. Ici, gardez confiance. Ouais. On vous dit ici, là, il y en a pour certains et certaines, vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en la vie, hein. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est non avec certitude si vous n'avez pas confiance. Mais là, derrière, on vous dit de vous recentrer sur vous. Là, on vous dit juste que c'est pas le bon moment pour l'instant. C'est pas que c'est un non définitif par rapport à votre question, c'est que c'est pas le moment. Et là, le non avec certitude, c'est que si vous ne vous faites pas confiance, si vous ne faites pas confiance à votre projet, si vous ne faites pas confiance à la vie, eh ben non, les choses ne bougeront pas. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite du coup un bon week-end et puis on se retrouve demain pour les énergies du lundi. Profitez bien!